Bonjour, je suis Sébastien Froidevaux, le directeur général de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal. À l'occasion de notre 30e anniversaire, nous vous formulons ce message. La seule et unique mission de notre fondation est de trouver des fonds pour les études de nos futurs prêtres. Durant nos 30 ans d'existence, la Fondation a participé financièrement à la formation de 136 prêtres et de plusieurs autres candidats qui ont pu cheminer sur leur vocation. Certaines personnes ont été fortement blessées par l'Église catholique ou par des prises de position de celle-ci. Vous le savez fort bien, de nos jours, on a l'habitude d'entendre tous les scandales qui frappent l'Église catholique. Mais en même temps, on voit régulièrement les beaux gestes que notre pape François pose. On dirait que nous avons de la gêne d'être catholiques en 2014 au Québec. On s'entend, nous ne pouvons pas refaire ou corriger le passé, mais nous pouvons poser de beaux gestes dans notre quotidien et pour notre futur. C'est pourquoi notre devise pour notre 30e anniversaire est « Catholique et fier de l'être ». Ce slogan n'a pas un but prétentieux, mais nous voulons juste montrer ce qui se passe de beau et de vrai dans notre Église catholique québécoise. Élevez votre cœur, élevez votre regard. Je pense qu'on a tous besoin de ça, d'apprendre à élever notre regard. Depuis février 2013, la Fondation a un site Internet tout à fait unique, composé en grande partie de vidéos. Ce site a pour but de montrer ce qui se vit dans notre Église. Vous pourrez vraiment constater que notre Église est en mouvance. Nous avons eu la chance d'interviewer le philosophe Charles Taylor, des intervenants aux soins spirituels de l'Institut de cardiologie de Montréal, du personnel du Centre œcuménique canadien, le plus jeune bedeau du Québec à Sainte-Agnès qui va vous parler d'une manière très simple mais très percutante. Que vous soyez divorcé, que vous soyez homosexuel, que vous soyez n'importe qui, vous êtes toujours les bienvenus dans l'Église. Ce qui est important, tu sais, on vient pour prier, on vient pour prendre un moment avec lui, on vient pas pour lui, tel et chacun va penser ci, va penser ça. Non. On ne juge pas, Dieu ne juge pas. Chaque mois, vous découvrirez une nouvelle communauté religieuse. Vous allez trouver les religieux du lac Bouchette, les bénédictins de Saint-Benoît-du-Lac. Fait tout à fait exceptionnel, les carmélites de Montréal et les recluses missionnaires nous ont ouvert toutes grandes leurs portes pour croquer sur le vif des présentations de leur communauté ainsi que des prières. Nous sommes allés voir aussi la famille Marie-Jeunesse à Sherbrooke, les Sœurs Grises ici à Montréal, les Sœurs de la Congrégation et les Dominicains. Béni sois-tu pour la terre nouvelle que tu promets. Guide nos pas jusqu'à la fin du jour. Quelle force que tous ces témoignages et quel enrichissement pour notre Église. Nous avons filmé des prières pour toute la semaine des JMJ à Rio l'année dernière avec les membres de Mission Jeunesse du diocèse de Montréal. Sur notre site, vous comprendrez mieux tout le parcours de formation des séminaristes et aussi la manière de faire des dons à notre fondation. À l'Institut de formation de théologie de Montréal, des candidats à la prêtrise, des religieux et religieuses, ainsi que des futurs diacres permanents et des laïcs suivent une formation de qualité dans le magnifique bâtiment du Grand Séminaire de Montréal. Pour l'année 2013-2014, il y avait 29 séminaristes pour 9 diocèses différents du Canada. Vous êtes à l'Archevêché de Québec, sur les bords du fleuve Saint-Laurent. Ici, on est dans le grand salon. Et juste derrière moi, vous avez la peinture du premier évêque de Québec, maintenant Saint François de Laval, et mes 24 prédécesseurs qui ornent les tableaux qui ornent les murs de cette salle. C'est une salle d'accueil, salle aussi de réunion. C'était une année de grâce exceptionnelle. Hein? On prévoyait une année jubilaire pour les 350 ans de fondation de Notre-Dame de Québec, la première paroisse en Amérique du Nord, au nord des colonies espagnoles. Bon, et la Porte-Sainte, mais on était loin de s'attendre, premièrement, à ce que ça soit si bien accueilli par les fidèles et par la population en général.
la porte sainte a été un attrait incroyable. Et l'occasion, hein, c'est pourtant juste une porte, mais c'était l'occasion de renouer avec notre riche patrimoine, pas seulement historique, mais chrétien, nos racines, de replonger, de se laisser accueillir par ce Jésus à mains et bras ouverts pour accueillir. Alors, nous avons eu plus de 400 groupes enregistrés de pèlerins qui sont venus tout au long de l'année. Plus d'1 million de personnes ont fréquenté la basilique cathédrale Notre-Dame, l'église de Notre-Dame des Victoires qui forme cette paroisse. Plus de 300 000 pèlerins ont traversé la Porte Sainte, ceux qui étaient annoncés. Vraiment, ça déborde, ça déborde. Et une expérience vraiment d'évangélisation. On a voulu que ce soit plus qu'un passage de porte. On a voulu vraiment que ce soit inscrit dans une démarche d'évangélisation, de partage de la parole de Dieu, de prière, d'accueil, de célébration de la miséricorde, du pardon de Dieu, de proposer aux gens une démarche spirituelle, soit pour la première fois découvrir la beauté du christianisme, ou pour ceux et celles qui avaient pris une certaine distance, peut-être de revisiter leur foi. Alors ça, c'était, et ça continue jusqu'à la fin de l'année, d'être vraiment débordant de joie pour nous. C'est ajouté à cela, comme vous l'avez mentionné, la canonisation. On la demandait, on priait depuis longtemps. Elle est arrivée. Elle est arrivée par surprise. Et le 3 avril, le pape a canonisé François de Laval et Marie de l'Incarnation. 2 géants de la foi, 2 missionnaires exceptionnels, mais 2 citoyens aussi, qui ont aidé à solidifier la colonie naissante. Des journalistes ont déjà écrit que Marie de l'Incarnation était le ciment qui a tenu la première communauté à travers de durs hivers et des épreuves et de toutes sortes. Sinon, les colons se seraient peut-être découragés, seraient retournés en France. Et François de Laval, le visionnaire missionnaire qui a bâti l'Église sur cet immense territoire. Alors, c'est un cadeau exceptionnel. On s'attendait à ce que ça arrive un jour, on le demandait à Dieu dans la prière, mais que ça arrive cette année, vraiment, c'est exceptionnel. S'ajoute à cela, au mois de septembre, une messe pontificale présidée par le cardinal Ortega, l'archevêque de La Havane, Cuba, qui est venu au nom du Saint-Père célébrer l'anniversaire de fondation de la paroisse. Et pour l'occasion, on accueillait tous les évêques du Canada qui sont venus vivre la plénière ici, dans la région de Québec. Alors, avoir une centaine d'évêques ici pour la semaine, pour venir partager notre joie, dans le fond, et notre riche héritage, ça nous a beaucoup réjouis. Et on a pensé aussi répondre à l'invitation du Saint-Père et de nous rendre à Rome pour rendre grâce avec lui et l'Église universelle. Et tant qu'à y aller, pourquoi pas faire un pèlerinage en France, sur les pas de François de Laval, Marie de l'Incarnation. Ce qu'on est en train de travailler depuis déjà plusieurs décennies, une conversion pastorale, une ouverture plus missionnaire, une nouvelle évangélisation. Ce qu'on vient de vivre cette année est venu nous confirmer que c'est la bonne direction. Nous devons non seulement entretenir la foi de ceux et celles qui sont là, ça demeure bien sûr la mission de l'Église, mais nous devons investir beaucoup d'énergie, de ressources, de temps pour évangéliser, annoncer cette bonne nouvelle à des frères et sœurs qui ne l'ont jamais entendue. Au mois de mai cette année, nous avons vécu ici à Québec la Montée Jeunesse. La Montée Jeunesse 2014, c'est à Québec que ça se passe. Ma génération prête à se lever. Ma génération prête à témoigner de toutes les merveilles que Dieu nous a données. Rien n'est impossible à celui qui croit. Fraternité, Partage,
sois le premier dans ma vie. Communion. Célébration. Pour que vive en moi l'esprit. Mission. Formation. Et pour t'aimer tel que je suis. Adoration. Prière. Vitalité. Espérance. Diversité. Animation. Engagement. En 2014, la montée jeunesse était... C'est un événement qui se vit à tous les 2-3 ans dans l'Est du Canada, où on accueille des jeunes de plusieurs diocèses et les jeunes s'identifient à ces grandes figures que sont Marie de l'Incarnation, François de Laval et d'autres, hein, les martyrs canadiens et bien d'autres figures qui ont donné leur vie. Et aujourd'hui, je pense que nous devons trouver la façon d'accompagner les jeunes partout dans nos milieux et les inviter à cette qualité de don de soi. L'Église a autant besoin de saints et de saintes qu'hier, peut-être même davantage aujourd'hui. Et des hommes et des femmes qui vont faire le choix de répondre à l'appel avec grande liberté, mais avec grande générosité. Alors, vous parliez des prêtres. Oui, l'Église a besoin de prêtres. Elle a besoin de toutes les vocations. On a besoin de saints couples, de saintes familles. On a besoin de saints hommes et femmes consacrés dans toutes les formes de vie consacrées. On a besoin de missionnaires, mais on a besoin de prêtres. Une Église ne peut pas vivre sans prêtres. Et notre clergé est vieillissant. Ce n'est pas un secret, pas juste ici à Québec, mais partout au Québec. Et les vocations sont rares dans nos grands séminaires. Il n'y en a évidemment pas suffisamment. Ça a amené chez nous, c'est une grande réflexion. Ici, à Québec, nous avons choisi, comme d'autres diocèses, d'inviter un jeune prêtre à se dédier à temps complet à la pastorale vocationnelle presbytérale, pour accompagner, pour aller dans les milieux, pour faire ce lien qui invite, qui soutient les jeunes qui pensent à la vocation ou qui n'y pensent pas, pour leur faire penser, pour les aider à réfléchir, des camps, un accompagnement plus suivi, enfin, et aussi pour développer dans les communautés chrétiennes une culture des vocations. Le congrès pour les vocations qui avait eu lieu au début du deuxième millénaire, je crois, à Montréal, avait évoqué cela. Et nous sommes à le faire. Nous avons besoin de le faire pour que les familles, pour que les paroisses, les mouvements, les communautés prient pour des vocations et soient attentifs pour inviter et interpeller. C'est Dieu qui est le maître des vocations, mais nous devons les accompagner et les former. Alors, c'est une réflexion à la fois pour préparer et lancer les filets, pour inviter, mais aussi le grand séminaire, l'équipe du grand séminaire avec nous, les évêques. On réfléchit pour voir comment on peut mieux accueillir et mieux accompagner les jeunes de notre temps et les préparer à servir pour l'Église de demain. Nous avons un pape qui ne cesse jamais de nous dire, au contraire, on l'entend presque au quotidien, sortez, sortez, allez aux périphéries, allez à la rencontre, ne restez pas renfermés dans les murs de notre Église, allez à la rencontre, allez, dialogue, interpellez, proclamez l'Évangile, faites route avec. Alors c'est là qu'on va les rencontrer, les jeunes. Hein? Lorsqu'ils vont nous voir, nous, pasteurs, fidèles, en action, engagés, et ça va être un témoignage qui peut les interpeller. Hein? Combien souvent des prêtres nous disent, ou des personnes consacrées, hommes ou femmes, moi c'est en voyant un tel, une telle, dans son apostolat, dans son engagement, que je me suis senti interpellé. Je voudrais être comme elle, je voudrais faire comme lui. Donc l'exemple. L'exemple, le témoignage. Le témoignage est peut-être la meilleure publicité qui existe, si je peux employer ce mot-là. Hein? Des fois, on cherche des beaux dépliants couleurs, des feuillets. Ce qu'il y a de plus beau encore et le plus efficace, c'est le témoignage. Un prêtre heureux dans son ministère, un prêtre qui a un cœur libre, qui aime et qui est en service, évidemment, va attirer. On dit que
ça va mal au Québec, ça va mal ici dans le contexte, il n'y a pas beaucoup de jeunes dans l'Église et tout ça. Dans un certain sens, oui, mais dans un autre sens, on retrouve aussi des jeunes qui croient vraiment, qui cherchent, qui ont une soif, un désir de Dieu probablement qu'on va être étonné de le constater. Et moi, j'étais vraiment été touché par cela à travers ces rencontres. On est en train actuellement de travailler très, très intensément avec nos équipes pastorales dans tous les milieux pour que chaque communauté locale, on a des petites communautés, vous savez, qui ont 40, 100 personnes, d'autres qui ont 200, 300 personnes, d'autres qui en ont quelques milliers, mais que chaque communauté locale soit vivante, vive et célèbre sa foi, prie ensemble, et une réelle vie fraternelle, soit ouverte sur le monde, sur son monde. Eh bien, ça rayonne et ça fait du bien. Ça, c'est la vie ordinaire de tous les jours. Mais bien vécu, c'est extraordinaire. Et c'est ça qui interpelle. Cristo nos convida, vengan mis amigos. Cristo nos envía, sean misionarios. Cristo nos convida, vengan mis amigos. Cristo nos envía, sean misionarios. Alors bonjour, nous nous retrouvons ici ensemble dans une semaine très spéciale de prière, la semaine de la JMJ avec le thème « Allez donc de toutes les nations et faites des disciples ». Nous sommes à la chapelle de l'Archevêché, à côté du bureau de Mission Jeunesse. Et voici la merveilleuse équipe de Mission Jeunesse qui vous invite maintenant à prier ensemble. Aujourd'hui, tant de jeunes doutent profondément de la bonté de la vie et cherchent comment avancer dans la vie. Plus généralement, face aux difficultés actuelles que traverse le monde, de nombreux jeunes s'interrogent. Que pouvons-nous faire? La lumière de la foi éclaire cette obscurité et nous fait comprendre que toute existence a une valeur inestimable parce qu'elle est le fruit de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous prions particulièrement pour les jeunes en proie aux angoisses, au désespoir. Viens à nous, Seigneur, quand la nuit nous envahit. Viens à nous dans la nuit de la déception. Viens à nous dans la nuit de la faute. Viens à nous dans la nuit de l'angoisse. Viens à nous dans la nuit de la haine. Viens à nous dans la nuit de l'amour perdu. Viens à nous dans la nuit de l'inquiétude. Viens à nous dans la nuit de la douleur. Viens à nous dans la nuit de l'interrogation. Viens à nous dans la nuit du rejet. Viens à nous dans la nuit de rupture. Viens à nous dans la nuit du désespoir. Viens à nous dans la nuit du néant. Viens à nous dans la nuit de la mort. Viens à moi dans ma nuit et reste auprès de moi, mon Dieu, chaque fois que je sais que je suis et que je sais que je suis dans la nuit. Amen. Amen. Abbé Rivard, pour vous, que représente, quelle est la position que l'Église doit avoir dans notre société en 2014? Moi, je regarde les deux derniers papes. Benoît XVI, j'ai beaucoup aimé parce qu'il a apporté une profondeur, une douceur, une humilité dans sa façon d'être puis dans son enseignement. Et je pense que l'Église doit être humble actuellement. Elle doit être profonde aussi. Pas arrêter peut-être de s'occuper beaucoup de périphérie, mais inviter les humains d'aujourd'hui à entrer profondément à l'intérieur d'eux-mêmes puis à aller chercher les sources de leur vie. Benoît XVI, le pape François, il nous appelle à plus de simplicité, plus de pauvreté. Et j'avoue qu'on n'a pas trop de difficultés avec le compte de banque à vivre la pauvreté. Parce que c'est pas évident, même si je dirais qu'ici, on est choyé parce que les gens sont très généreux.
Si on n'avait pas des troubles majeurs sur notre Église, là, qui appellent des millions de réparations, le fonctionnement ordinaire, même si on a 3 églises puis une très grosse église, ça fonctionne. Ça fonctionne, puis on a quand même plusieurs salaires, on a quand même beaucoup de responsabilités, chauffage, etc. Mais ça marche. Mais c'est sûr que... Bon, mais pour répondre à votre question, je pense que l'attitude du pape François actuel nous invite à plus de simplicité, plus de pauvreté, plus de vérité aussi. C'est d'être connecté sur l'Évangile. Moi, je trouve ça essentiel. Quand je regarde ici, notre Église est ouverte tous les jours, de 9h à midi, de 1h à 3h30. Les gens, souvent, me disent « Vous n'avez pas peur de vous faire voler? » Je dis « Non. Non, moi, je dis au Seigneur, c'est ta maison, arrache-toi avec. » Mais en même temps, je me dis, si on a des choses à voler, c'est parce qu'on est loin du monde. Si on a tant de trésors qu'il faut cacher, au prix d'empêcher les gens d'aller se recueillir, d'aller prier, c'est un scandale, à mon point de vue. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, qui vit dans la gloire, soit toujours avec vous. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette célébration, ce magnifique dimanche ensoleillé, enfin, de printemps, où nous pouvons un petit peu récupérer nos forces. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Ascension, c'est-à-dire un moment de rupture, où le Seigneur retourne vers son Père, mais en même temps de continuité, parce qu'il nous promet que quelqu'un s'en vient bientôt, qui est l'Esprit Saint, qui va venir nous confirmer dans la foi et être des prémices de notre Église. Vous vous rendez compte qu'en circulant ou en jetant un coup d'œil circulaire à l'ensemble de la bibliothèque, qu'en 1906, à la construction, quand on a occupé dans les premières années cette bibliothèque, il y avait seulement les rayons qui étaient le long des murs à chaque mezzanine. Avec le temps, la bibliothèque se développant, il a fallu ajouter des rayons. On a commencé par le centre et on est obligé d'aller encore plus loin en ajoutant des rayons tout autour des mezzanines. Il nous a fallu aussi consulter un ingénieur pour s'assurer que le poids des volumes pouvait être supporté par la structure des mezzanines. Il ne fallait pas prévoir un effondrement. Tout aurait été à recommencer. Et peut-être une catastrophe pour certaines personnes qui auraient été ici. Un défi que j'avais quand je suis arrivé ici, ça a été de déterminer l'orientation de la bibliothèque. Et nous avons orienté la bibliothèque vers la pastorale. Et les étudiants venaient faire de la recherche ici et ils complétaient leur enseignement. Et nous préparions surtout pour la pastorale de paroisse. Par après, il y a eu une étude faite plus scientifique et qui a confirmé cette orientation-là, que la bibliothèque avait toujours mis l'accent sur le développement en fonction de la pastorale et non de la théologie spéculative, mais toujours une théologie plus pratique en fonction de la pastorale. Un événement aussi qui m'a orienté dans mon travail à la bibliothèque du Grand Séminaire, c'est que j'ai lu une conférence du cardinal Dan Eels, qui était archevêque de Bruxelles, qui s'adressait à des séminaristes américains à Louvain.
Et il disait que c'était pour des prêtres, c'était intéressant qu'ils se forment en théologie, mais qu'ils devaient développer une culture universelle. Que pour lui, un théologien devait avoir des connaissances dans différentes disciplines parce qu'il rencontrait des gens qui étaient de différentes disciplines et qu'il ne pouvait pas accepter qu'un prêtre rencontre un scientifique sans avoir de connaissances en sciences. Il fallait établir des ponts avec les gens que nous côtoyons. Alors, le défi, c'est d'assurer une relève. Maintenant, il y a plusieurs jeunes prêtres sur le conseil d'administration, mais c'est une génération où ils sont pratiquement un par année, un nouvel ordonné par année. Alors, c'est le défi de savoir comment cela va se continuer, comment on peut assurer une relève, comment perpétuer l'œuvre et du Grand Séminaire et de l'Association des anciens du Grand Séminaire. Au niveau des jeunes, moi, c'est la première année que je vis ça. On m'a engagé comme agent de pastoral jeunesse en plus. Puis, humblement, c'est une de mes forces. Puis, ce que je vis chez nous avec les jeunes de 18 à 35 ans, c'est j'ai mis sur pied une équipe, puis on a un groupe qu'on appelle JSEM, Jeunesse chrétienne en mouvement. On fait toutes sortes d'activités, de réflexion. Puis la dernière sortie qu'on a vécue, c'est d'aller à l'exposition « À la vie, à la mort ». Et vous pouvez imaginer toutes les discussions qu'on a eues par la suite autour d'un bon café, un bon chocolat chaud. Autre chose, il y a les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. J'ai la chance d'avoir 2 jeunes qui vont venir avec moi. Et c'est quand même cocasse de voir la façon que je rencontre ces jeunes-là. Il y en a une, c'était une de mes servantes de messe quand j'étais à Montréal-Nord. J'ai fait 6 ans là-bas. Et autour d'un repas, elle m'a dit qu'elle était intéressée à vivre les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse. Puis là, on s'en va au Brésil l'été prochain, juillet, à Rio. Fait que ça va être toute une expérience, un pèlerinage. Au niveau des jeunes aussi, il y a le catéchuménat. Ça, c'est un beau défi. J'ai une dizaine de personnes que j'accompagne dans leur cheminement de foi, soit pour vivre la première communion, la confirmation, ou pour être baptisé, communié, confirmé. Et je suis toujours impressionné de voir comment ces gens-là grandissent pour découvrir Jésus puis marcher à sa suite. Et un dernier point, c'est la question de l'adoration. Bon, je vous avoue qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes présentement qui viennent à l'adoration, mais je l'offre pour qu'ils puissent venir. C'est tous les vendredis soirs de 7h à 9h pour rencontrer le Seigneur dans une intimité et grandir dans leur foi. Leur engagement dans la vie ouvrière, dans la vie du travail, dans la vie civile, sociopolitique, c'est le rôle des laïcs, comme le Concile Vatican II, avec son décret sur l'apostolat des laïcs, s'est inspiré de l'action catholique. Alors moi, je pense bien que c'est le premier rôle des laïcs, même en paroisse. Moi, ce que je trouve intéressant dans le rôle des laïcs, c'est que ça paraît peut-être pas, mais ils sont interpellants pour les prêtres. Et moi, je suis toujours accroché par le fait de voir comment qu'ils s'interpellent mutuellement, que ce soit les jeunes, les plus vieux, les personnes âgées, les couples. C'est de toute beauté. Par exemple, nous autres, à la paroisse, on a un coin qu'on appelle le coin silencieux où les enfants font des dessins et puis leurs parents sont là avec eux, ils suivent la messe. Et ce qui me touche le plus, c'est quand il y a un jeune qui vient me donner un dessin pour le Seigneur, parce qu'il le fait pour le Seigneur, dans le fond. Hello, je m'appelle Mario. And I'm Jessica, and we're part of the coordination team for this summer's World Youth Days in Montreal. On fait partie de l'équipe de coordination pour les JMJ de Rio à Montréal pour cet été. L'idée de cet événement est venue du fait que cette année au Brésil, c'est un peu loin, un peu trop cher, un peu compliqué pour se déplacer. Les frères franciscains, la famille franciscaine ont décidé de peut-être faire quelque chose, donner l'opportunité des gens d'ici sans devoir mettre beaucoup de temps et d'argent et de leur donner cette opportunité de vivre
un événement d'église, les mêmes JMJ qu'on vit au Brésil, mais les vivre ici. On a tellement des beaux lieux et de belles endroits, puis une belle communauté, et qu'on peut réaliser ça à Montréal, à la place de se déplacer. What's really exciting about the idea is in Brazil, all the groups from around the world are going to get together to celebrate their faith. And here in Montreal, at the World Youth Days here, we get to do the same thing, only it will be the different groups of Montreal getting together here to celebrate our faith. And that is so exciting because there are so many beautiful groups with so many beautiful gifts that will be able to come together, pray together, celebrate together our faith in union with the World Youth Days in Brazil. So we're looking forward to it, and we hope to see all of you there. I started volunteering with the church for a couple of months now because it was important for me to give the experience of a World Youth Days to other youth. I had the privilege of experiencing it in 2002 in Toronto, and it enriched my teenage life as well as my adult life. So I've been volunteering to give that experience to the rest of you. Moi aussi, ça fait quelques mois que je travaille avec Jessica bénévolement avec Mission Jeunesse et les franciscains, la famille franciscaine. On donne de notre temps pour essayer de construire quelque chose qui aide ces jeunes-là. Comme nous, quand on était jeunes, ça nous a formés dans la foi, ça nous a donné certaines valeurs qu'on n'aurait pas pu chercher n'importe où ailleurs. Et on essaye de donner de notre temps pour que ces gens aussi puissent profiter et vivre ce qu'on a vécu. Vous n'êtes toujours pas convaincus? Here are some very convincing reasons why you should be there at this year's JMJ Rio à Montréal. Priez. Confession. S'éloigner de la vie quotidienne. Dormir dans une tente. A campfire. Nous. Lui. Music. La seule chose qui manque, c'est vous. Petits enfants, courez dans la prairie, chantez, jouez au doux parfum des fleurs, profitez bien du printemps de la vie. C'est vrai que je chante. Puis j'aime cela chanter. Mon nom, c'est Judith Pinard. Je suis née à Sainte-Monique de Nicolette le 3 juillet 1898. Ça me fait 107 ans et 108 ans le 3 juillet prochain. Je me sens gaie, je me sens heureuse. Je découvre tous les jours des choses que je n'avais jamais comprises. Mon père s'appelait Évariste Pinard et puis ma mère Emma Beauchemin. Mon père est décédé à 93 ans et ma mère à 40 ans. Et puis, elle laissait 3 religieuses de l'Assomption et un prêtre. J'ai fêté
les noces d'argent, les noces d'or, les noces de diamant. Et là, je suis rendue aux noces de départ pour le ciel. Ça fait certainement 90 ans que je suis religieuse. Mon message à vous, les jeunes, c'est de vivre l'aujourd'hui en aimant l'autre à plein cœur. Et ainsi, la charité est en fleurs. De la première lettre aux Corinthiens. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Il n'avait ni beauté ni éclat, par ses souffrances nous sommes guéris. Il n'avait ni beauté ni éclat, par ses souffrances nous sommes guéris. Il était méprisé, abandonné, par ses souffrances nous sommes guéris. C'était nos souffrances qu'il portait, par ses souffrances nous sommes guéris. L'encyclique Lumen Fidei, dont on peut dire, de l'aveu même du pape François qui la signe, qu'elle est l'œuvre conjointe de Benoît XVI et de François, contient cette pensée inspirée d'Irénée de Lyon que vous avez sur la feuille. Il n'y a pas de différence entre la foi de celui qui est capable d'en parler longuement, je pense bien que c'est ça que je fais ce soir, et la foi de celui qui en parle peu, de celui qui a des capacités et de celui qui en a moins. Le premier ne peut augmenter la foi, ni le second la diminuer. Irénée de Lyon. Alors, ce n'est pas hier matin, ça. Pour notre réflexion de ce soir sur la foi, je propose, comme je viens de le dire, que nous nous arrêtions aux images qui semblent être privilégiées pour exprimer la foi dans les documents de l'année de la foi. Et puis, je m'arrête aussi à l'enseignement et au témoignage de vie de deux témoins situés en ce moment au cœur de notre communauté de foi. Puis je m'arrête au langage avec lequel nous-mêmes nous exprimons cette foi, puis les moyens que nous choisissons de prendre pour vivre cette foi dans un monde où bien des hommes et bien des femmes qualifient cette foi de lumière illusoire. Alors, des images pour dire la foi. Premièrement, et puis vous reconnaissez le titre, Porta Fidei, donc l'image de la porte, la foi comme une porte. Le 11 octobre 2011,
le pape Benoît XVI adressait à l'Église une lettre apostolique, 2011, qui annonçait sa décision de promulguer une année de la foi qui commencerait le 11 octobre 1962, 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, et se terminera en la solennité du Christ roi le 24 novembre qui vient. L'ouverture de cette année de la foi coïnciderait également avec le 20e anniversaire du catéchisme de l'Église catholique promulgué par Jean-Paul II. Bon, peut-être que vous vous dites, on a-tu besoin de savoir ça? Bien, moi, je vais vous dire que ça me fait du bien de penser que c'est pas une génération spontanée, une année de la foi. Ça veut dire que si déjà on était prêt à donner un programme de cette année de la foi le 11 octobre 2011, ça veut dire que déjà on avait beaucoup pensé à cet événement-là. Et puis, alors, ça veut dire que derrière un projet comme ça, il y a une longue réflexion, de gens venant probablement de bien des continents. Je dirais qu'il ne faut pas être non plus trop légaliste. Hein? Bon, la question de... C'est vrai que l'idéal, je dis bien l'idéal, hein, c'est l'adoration, prolongement de la célébration de l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que vous avez consacré, le prêtre a consacré le pain et le vin, qu'il va laisser sur la table le temps de prolonger par un temps d'adoration. Ça, je dis, c'est l'idéal. C'est l'idéal dans le sens que ça traduit bien ce qu'est la célébration de l'Eucharistie. Mais n'oubliez pas une chose, vous avez sans doute célébré l'Eucharistie dimanche. Alors, si dans la semaine, vous pratiquez une adoration eucharistique, l'important c'est quoi? C'est de faire le lien, avec la célébration du dimanche. Vous vous souvenez, frères et sœurs, dimanche dernier, nous avons célébré la croix glorieuse, hein, et cette croix glorieuse nous rappelait l'importance de la croix comme source de vie, etc. Hein. Eh bien, nous allons vivre maintenant un temps de contemplation, un temps d'adoration, en lien avec ce que nous aurons célébré le dimanche. Vous voyez, hein? Donc, qu'il y ait l'adoration en prolongement immédiat de l'Eucharistie, moi je dis c'est l'idéal. Bon, hein? Mais si l'adoration n'est pas liée directement à la célébration de l'Eucharistie et qu'elle se pratique dans la semaine, l'important, c'est de faire le lien entre les deux. Hein? Donc, ça n'est pas... Je ne crois pas que je sois en dehors de l'instruction sur l'Eucharistie en disant cela. Je crois qu'il faut complètement laisser de côté
cette image de l'horloger et de l'horloge. Ça a joué un rôle très important au, disons, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, parce qu'il y avait même des essais de prouver l'existence de Dieu en disant, ben, il y a nécessairement un créateur, parce que l'univers est une affaire tellement agencée, tellement cohérent, et ça doit être un créateur avec beaucoup de bienveillance, parce qu'il a voulu créer les conditions pour la vie, etc. Et ça a joué un rôle central. Mais je crois que, je n'oserais pas le dire parce que je ne suis pas expert, mais théologiquement parlant, c'était mauvaise façon de voir les choses. Parce que la création de Dieu, c'est pas du tout comme la fabrication par un artisan d'un instrument, qui était la grande analogie derrière cette idée de l'horloge. Au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus mystérieux. Et lorsqu'on voit des discussions de nos jours entre les tenants d'une conception de l'évolution qui est complètement sans aucune signification, c'est une série d'accidents complètement au hasard qui ont fini par produire les êtres humains. Ou bien d'autres gens disent, non, ça ne peut pas être tout à fait comme ça, il doit y avoir une certaine tendance vers la vie, vers une vie qui est organisée autour de certains buts, etc., etc. Cette discussion, qui est souvent citée comme série d'arguments contre ou pour Dieu, je crois que vraiment c'est à côté de la question. Dieu n'est pas un être comme les autres, Dieu n'est pas un agent, un acteur, un artisan comme les autres. Quand on parle de la création à partir de rien, ex nihilo, on parle de quelque chose de complètement différent, une force qui est absolument en dehors de toutes les forces que nous comprenons dans la nature, qui expliquent des phénomènes de la nature. Et peut-être que toute cette histoire de Darwin, etc., c'était un peu providentiel pour nous faire sortir de cette façon trop limitée de comprendre l'action de Dieu, le Dieu artisan en quelque sorte, qui le réduit, qui dépouille la création de tout ce qui est mystérieux. Et donc, je crois que, oui, il y a un être, mais quelqu'un au-delà d'un être, parce qu'on ne peut pas, il n'y a aucun concept que l'on a, y compris le concept d'être, qui suffit à décrire Dieu. Il y a un Dieu derrière tout ça, mais c'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer de façon mécaniste qu'il faut ajouter comme si, justement, comme on le ferait si, pour prendre l'exemple de Paley qui a annoncé ça, le grand apologiste anglais, si on voit une montre quelque part gisant par terre, on sait que, puisque ça marche, il y a dû y avoir un artisan quelque part qui l'a produit. Non, je crois que c'est un argument qui n'a rien à faire avec Dieu et la création, et ce serait un grand gain de nous libérer de cette analogie. Son esprit,
Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Permettez-moi de vous saluer avec amitié, fraternité et beaucoup de chaleur. Je suis content de vous rencontrer. On célèbre aujourd'hui la fête de l'Ascension, parce qu'on a la messe de l'Ascension et l'Ascension, on est dedans. Mais on célèbre aussi, même si c'est le 2 février habituellement, la vie consacrée, on va souligner, célébrer aussi la vie consacrée. Alors je vous accueille avec beaucoup de plaisir et de joie. Je salue aussi tous les confrères prêtres qui sont présents ici avec moi aujourd'hui et vivons ensemble la plus belle des célébrations possibles. Préparons-nous chacun et chacune de nous à la célébration de l'Eucharistie. En reconnaissant que nous sommes pécheurs, demandons à Dieu de nous accueillir dans nos fragilités, nos limites, nos imperfections. Bref, demandons pardon à Dieu pour nos fautes. Bonjour, chers internautes, je suis Steven Saint-Amour et j'ai 25 ans. Je suis présentement séminariste pour le diocèse de Mont-Laurier et aujourd'hui, nous aurons le plaisir réciproque de passer toute la journée ensemble. Alléluia, 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 Alléluia. La joie la plus prédominante, c'est celle de se retrouver avec des confrères qui, comme moi, se préparent à devenir prêtres. De faire partie d'une communauté où on chemine vers le même idéal, où on se prépare non seulement à approfondir le mystère du Christ, mais aussi de son Église. Oui. Ça permet en quelque sorte une plus grande fraternité. Et la fraternité, c'est une des joies que on peut savourer d'une façon spéciale tout au long de notre parcours, notamment moi, parce que je n'ai ni frères et sœurs. Alors, comme je suis enfant unique, moi, je peux profiter justement de prendre mes repas avec d'autres personnes et puis de prier avec eux. C'est un milieu de vie aussi, le séminaire, qui, malgré le fait, lorsqu'on le regarde de l'extérieur, peut nous sembler très austère. Mais quand on a la chance de vivre dedans et d'évoluer, on se rend compte que malgré les murs gris et noirs qu'on voit de l'extérieur, c'est d'abord et avant tout une communauté de foi unique qui est très dynamique. Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours, et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour, fille de Sion, Bonsoir et bienvenue à l'ordination presbytérale de messieurs Alfred Moubayed et Alexandre Tran.
La célébration sera présidée par son Excellence Monseigneur Christian Lépine. Écoute notre prière, Seigneur notre Dieu, répands la bénédiction de l'Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur tes serviteurs Alexandre et Alfred, que nous te présentons pour qu'ils soient consacrés. Assure-leur toujours la richesse de ta grâce, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Levons-nous. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique. Bienvenue à l'oratoire de la Divine Rencontre, ce lieu de prière que j'ai aménagé avec une équipe pour accueillir les jeunes qui désirent et qui ont soif de Dieu et qui désirent passer du temps devant lui, en sa présence. Voilà, ce lieu se veut un lieu de recueillement, un lieu de prière, un lieu d'action de grâce et de louange. Alors, bienvenue dans l'oratoire de la Divine Rencontre. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Et ce lieu où nous nous trouvons, c'est la chapelle de l'Archevêché, qui s'est réalisée selon le désir de Monseigneur Larocque, qui a fait construire l'évêché et la première cathédrale en 1917. Ce lieu très beau, décoré des fresques réalisées par Osias le Duc, montre vraiment Marie dans l'économie du salut. Lieu de prière très important lorsqu'on parle de vocation, lorsqu'on parle de défi nouveau. Mais je pense que le défi majeur pour nous, le diocèse, comme l'ensemble des diocèses, c'est faire ressortir le visage très positif du rôle du prêtre. Alors, je pense que c'est un grand défi pour l'ensemble de l'Église au Québec. Et je suis content de votre initiative avec votre site parce que depuis plus longtemps, je dis, il faut ensemble au Québec agir ou se donner les moyens pour une bonne pastorale des vocations qui est vivante, moderne, engagée et qui fait voir aux jeunes l'aventure d'être prêtre aujourd'hui. Je pense que c'est une belle occasion que nous avons par votre site. Mais je le dis vraiment honnêtement, c'est un défi. On ne sait pas vraiment par où prendre ça. Mais moi, la première chose, je me dis, il faut vraiment que les catholiques parlent d'une façon positive des prêtres, qu'on fasse ressortir ce que les prêtres ont fait dans les paroisses, pour les familles, le positif qui s'est fait, ce que les communautés religieuses ont fait au Québec pour bâtir notre société. Je pense que c'est une responsabilité qui incombe à tous les catholiques, à toutes les familles qui veulent
porter des vocations, parce que la vocation est soutenue d'abord dans la famille. Bonjour, mon nom est Claude Groux. Je suis depuis 9 ans maintenant recteur de l'Oratoire Saint-Joseph et il me fait plaisir de venir vous parler un peu de Saint-Frère André, fondateur de l'Oratoire, et de comment s'est développée cette belle œuvre qui est l'Oratoire Saint-Joseph. Et justement, nous sommes présentement dans la toute première chapelle que le frère André avait voulu et qui avait été construite en 1904. La première messe avait été dite dans cette chapelle le 19 octobre 1904. Donc, on a célébré il y a 10 ans le centenaire de cette première chapelle. Un petit rappel de ce qu'avait mené le frère André jusqu'ici. Frère André était entré chez les frères de Sainte-Croix, dans la communauté de Sainte-Croix, et en 1870, il est arrivé ici, dans la région de Côte-des-Neiges. Après sa formation de base, son noviciat, on lui avait confié le rôle de portier du Collège Notre-Dame. Et frère André a commençait à jouer ce rôle de portier avec beaucoup de zèle, mais ne se limitait pas à faire ce qu'on lui demandait sans plus. Comme portier, il rencontrait beaucoup de monde et beaucoup de monde venait lui parler, lui confier leurs souffrances, leurs difficultés, leurs maladies. Et très rapidement, frère André montrait beaucoup de compassion et surtout disait aux gens, écoutez, prenez patience, on va prier Saint-Joseph, priez avec moi et peut-être que les choses vont changer. Et effectivement, les gens revenaient en disant, frère André, on a fait la neuvaine, on a prié avec vous et ce qu'on voulait, la guérison qu'on voulait s'est produite. Alors, sa réputation rapidement se répandait et il y avait de plus en plus de monde qui venait voir frère André, au point que ça devenait difficile de contrôler toutes ces foules qui venaient au Collège Notre-Dame. On est à ce moment-là, fin des années 1870, début des années 1880. Et tout ça continue pendant de nombreuses années. Mais frère André, de sa petite cellule de portier, voyait la montagne, qu'on appelle la montagne, qui est le Mont-Royal, qui était juste en face. Et frère André tournait sa statue de Saint-Joseph vers la montagne en disant à Saint-Joseph, un jour, vous aurez votre place sur la montagne. Bonjour, je m'appelle Patrick Vézina, je suis religieux de la congrégation de Sainte-Croix. On se retrouve à l'Oratoire Saint-Joseph aujourd'hui, plus particulièrement dans les jardins de l'Oratoire, au chemin de la Croix, et nous sommes devant la fontaine de la Rédemption. Les fonctions dans la communauté, elles sont nombreuses. Donc, une première, c'est vraiment pour la vie interne de la communauté, de la maison religieuse à laquelle j'appartiens. Je suis assistant supérieur. On peut se poser la question de savoir ce que fait un assistant supérieur. Bien, c'est justement d'assister le supérieur de la maison, de le conseiller, de l'aider. Après ça, je suis directeur de la pastorale des vocations dans la province canadienne de la congrégation de Sainte-Croix, c'est-à-dire de promouvoir les vocations dans la communauté et par la suite de rencontrer d'éventuels candidats, d'essayer de discerner avec eux l'appel que le Seigneur leur fait. L'Oratoire Saint-Joseph aussi, il ne faut pas oublier, c'est situé à Montréal, sur le Mont-Royal. C'est un lieu phare où les gens aiment se retrouver, que ce soit les pèlerins, mais aussi, il ne faut pas oublier les touristes qui viennent à l'Oratoire Saint-Joseph pour découvrir la beauté, la splendeur du lieu. Bonjour, je m'appelle Thomas Xavier Gomez, un religieux de Sainte-Croix, de Bangladesh. Moi, je suis né au Bangladesh, près de la ville de Dhaka. Donc, je suis rentré là-bas comme devenir un prêtre. Vous savez que chez nous, il y a beaucoup de Sainte-Croix qui commencent à travailler à partir de 1853. Donc, les Sainte-Croix sont très répandus au Bangladesh. Il y a beaucoup de séminaristes. Moi, je suis entré au séminaire pour devenir un père de Sainte-Croix. Pourquoi? Ça m'a attiré beaucoup par rapport aux Sainte-Croix, ce qu'ils faisaient là-bas, pour éduquer les gens, pour donner la foi, pour donner le témoignage devant tout le monde.
Et aussi, j'avais attendu Saint Frère André, présentement, le fondateur, Père Basile Moreau, ça m'a attiré beaucoup. Donc, je suis rentré au séminaire, j'ai fait mes universités là-bas. J'ai étudié aussi philosophie au Bangladesh. Après, la communauté, c'est la même communauté, m'a envoyé ici pour apprendre français et pour étudier au séminaire. Donc, j'ai terminé mes études au Grand Séminaire de Mont-Royal. Après l'année passée, je suis devenu comme ordonné prêtre catholique de la communauté Sainte-Croix. Et à part de ça, j'ai commencé à travailler à l'oratoire, dans le pastoral. Je travaille comme les autres prêtres, célébrer des messes, écouter les confessions, bénédictions, consultations. Et en même temps, je travaille aussi pour la vocation, pour le recrutement, pour la communauté. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Christ nous détourne de toutes choses périssables. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de Sainte Catherine de Capuita, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. We thank you for having given us this young woman as a model of Christian life. Despite her faithfulness and her community's resistance, she bore witness to the presence of Christ with her companions. She drew close to the elderly and to the sick. Every day, she saw in nature a reflection of her own love and beauty, grant that by her intercession we may always be close to you, more sensitive to the needs of those around us, and more respectful of creation. With her, we shall strive to discover what pleases you, and therefore to accomplish it. Until that day you call us back to you. Amen. Le Carmel n'a pas de fondateur attitré. Au temps des croisades, à la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, des pèlerins se sont installés en Terre Sainte et ils ont décidé de devenir ermites. Et c'est comme ça que l'ordre du Carmel est né. Et lorsque les Sarrasins ont pris la Terre Sainte et qu'ils ont expulsé les chrétiens, nos bons carmes se sont répartis dans les différents pays d'Europe d'où ils venaient et ils ont continué leur vie. Maintenant, à partir dans les années 1450 environ, est apparue la branche féminine du Carmel, alors donc des Carmélites, et puis aux alentours de 1562, Sainte Thérèse d'Avila a décidé, ou enfin sous l'impulsion de l'Esprit Saint, renouveler le Carmel en le réformant, si on peut dire. On appelle ça souvent la réforme thérésienne. Et c'est une réforme qui s'inscrit sur le tronc ancien du Carmel, qui apporte des pousses nouvelles, entre autres une accentuation de la vie communautaire et surtout l'oraison qui est mise comme à la base de la vie carmélitaine. Oh Dieu,
Nous avons 2 heures d'oraison personnelle vécue en communauté. Alors on prie ensemble, mais de façon silencieuse. Alors on a 2 heures par jour d'oraison. Alors c'est un petit peu la marque de notre communauté, du Carmel, parce que c'est sûr que les autres communautés monastiques vont mettre l'accent peut-être sur la liturgie, d'autres sur la pauvreté, d'autres un accent ou l'autre, mais nous c'est vraiment l'oraison, même si on dit quand même la prière de l'Église, on assume la prière de l'Église, la liturgie, mais l'oraison c'est vraiment le cœur de notre vie. Sans oraison, le Carmel n'est rien, disait Léon XIII, et je pense que c'est vrai. Sainte Thérèse d'Avila disait: tenez les yeux fixés sur Jésus-Christ et il vous apprendra tout. Alors je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau, et puis d'avoir de développer une intimité avec Jésus-Christ. Alors c'est ce que je souhaite à tout le monde. Alléluia, La vie monastique, selon la règle de Saint Benoît, est une vie de prière, de travail et d'étude. Saint Benoît, à la fin du prologue, qui commence sa règle, dit « Nous allons constituer une école du service du Seigneur ». Alors, on est entré ici pour apprendre à servir le Seigneur, surtout l'apprendre à le chercher. Et le chercher comment? Il y a différentes façons, on peut le chercher partout. D'abord dans la vie commune, en présence de nos frères, bien sûr, et en tout premier lieu, dans la prière liturgique, qui nous ramène au cœur, qui nous réunit au cœur 7 fois par jour, et aussi dans la lectio divina, cette lecture méditée, ruminée, j'oserais dire, de la parole de Dieu et d'autres textes aussi, d'auteurs sacrés, et aussi dans le travail. Parce que notre Père Saint Benoît dit, au chapitre du travail, que c'est alors qu'ils vivront de leur travail, qu'ils seront vraiment moines, c'est alors qu'ils seront vraiment moines s'ils vivent du travail de leurs mains. Donc la structure, la dimension du travail est aussi très importante dans une vie monastique selon la règle, à l'école de la règle de Saint Benoît. Alors voilà le charisme, si vous voulez, les grands axes du charisme monastique à l'école de Saint Benoît. Alors, ce qui est propre d'ailleurs à tous ceux qui suivent la règle de Saint Benoît, les moines, moniales aussi, donc bénédictins, cisterciens. En gros, voilà le charisme, et maintenant tout cela se vit en communauté, une communauté qui est structurée verticalement par un abbé qui est le père de la communauté et qui doit rendre ce service de l'autorité dans la communauté. Ensuite, différents officiers qui sont responsables de différents domaines. Par exemple, le maître de chœur, qui est en charge de tout ce qui est musique. Ensuite, les différents officiers, le cellérier. Le cellérier, c'est l'économe de la maison, si vous voulez. Et les autres officiers, l'hôtelier, celui qui s'occupe de l'accueil des hôtes. Ensuite, les officiers peut-être un peu plus obscurs, comme le cuisinier, le buandier, le linger, et ensuite, surtout, les 2 appuis du père abbé, alors le prieur et le sous-prieur, qui sont chargés au fond de l'aider dans le service de l'autorité, et avec qui l'abbé partage, si vous voulez, son autorité.
Nous voici à la place Marguerite-Bourgeoys, dans le Vieux-Port de Montréal, avec nous Marguerite-Bourgeoys, sculptée par Jules Lassalle. Alors, je suis heureuse de vous partager un aspect du charisme de Marguerite-Bourgeoys. Évidemment, je ne pourrais pas tout dire parce qu'un charisme, c'est comme un diamant, mais je vais au moins essayer d'en partager quelques facettes. Et en commençant aussi par situer ce charisme comme un don de Dieu au service de la mission. Alors, comment parler du charisme de Marguerite-Bourgeoys? Je nous propose de le regarder comme l'audace et la patience des nouveaux commencements. Et c'est là Marguerite-Bourgeoys l'a vécu sur 3 plans interreliés, au niveau de la société, au niveau de l'Église et aussi au niveau de la vie religieuse. Alors, comment l'a-t-elle vécu plus précisément? C'est vraiment très intéressant. Regardons d'abord au niveau de la vie religieuse. Au temps de Marguerite-Bourgeoys, donc au XVIIe siècle, la vie religieuse féminine était essentiellement cloîtrée. Donc, c'était vraiment inédit pour des femmes de penser vivre une vie religieuse dans la rue, au milieu de nos contemporains, sans voile, sans cloître, sans habits religieux, non pas par fantaisie, mais pour être encore plus disponible pour aller là où le Seigneur nous envoie et vivre ainsi, comme le dit Marguerite-Bourgeoys, l'amour et la connaissance du Verbe fait chair. Donc vivre en fait la vie de Jésus, tout simplement. Et non pas avec un signe distinctif, mais plutôt extérieur, mais un signe distinctif, je dirais, qui se mesure davantage dans la manière d'entrer en relation avec les autres et par ce dialogue intérieur continu avec celui que Jésus appelle Abba, Papa. Notre cher bon Dieu, dirait Marguerite-Bourgeoys.